Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous faire mon petit update lecture qui s'est fait attendre un moment. Donc la dernière fois je vous laissais avec Joyland de Stephen King. Donc voilà, c'est un petit livre sympa. Donc on va commencer à suivre l'histoire en fait de Dave, qui est un jeune étudiant et pour son travail d'été, il a trouvé donc à travailler à Joyland et aussi un petit peu pour se vider la tête parce que sa copine ne travaille pas au même endroit que lui. Elle a décidé cette année d'aller à Boston avec sa meilleure amie et il se doute un petit peu de quelque chose. Voilà, il ne sait pas si elle va le quitter ou pas. Pour l'histoire, voilà, donc il va se retrouver à Joyland au début tout va bien et après va faire petit à petit l'apparition d'une histoire de fantôme dans la maison hantée ou le train fantôme, une des deux. Et donc voilà, en gros c'est ça. Pour ce qui est du personnage de Dave, je trouve qu'il est... c'est un homme qui n'est pas très sûr de lui. Il doute sur beaucoup de trucs. Même quand il va décider de rester un peu plus longtemps à Joyland. Il se fait quand même assez rapidement des amis, mais il pense à sa copine et du coup ça va un petit peu lui gâcher son été. Euh, pour l'histoire en général, je suis mitigée. Voilà, j'adore toujours l'écriture de Stephen King, mais je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus effrayant. En fin de compte, ce livre, on vous vend un petit peu du rêve. Enfin, pour moi, derrière, je trouvais que, voilà, enfin, je vais vous dire le petit truc, le petit résumé, c'est les clowns vous ont toujours fait une peur bleue. L'atmosphère des fêtes foraines vous angoisse. Alors, un petit conseil, ne vous aventurez pas sur une grande roue un soir d'orage. Voilà, donc tu te dis, ouais, ça doit être super angoissant, mais en fin de compte, non, c'est plus basé sur les sentiments et les émotions. Il y a beaucoup, voilà, il y a quand même cette petite histoire de fantôme, parce que c'est quand même du Stephen King, mais, mais ça va. Dans l'ensemble, c'est quand même un bon roman, mais je suis déçue sur le fait que ça soit pas un roman plus horreur comme à la Shining. J'avais tellement hâte de le lire qu'en fait, j'ai peut-être porté un petit peu trop d'ambition, trop voilà, trop de trucs sur ce livre. Et du coup, voilà, j'ai été énormément déçue. Mais sinon, j'adore toujours l'écriture de Stephen King. Mais voilà, si vous vous attendez à avoir peur avec ce roman, bah, passez votre chemin parce que ça n'a rien à voir. Mais il y a quand même des histoires assez touchantes. Les personnages sont attachants, tous les personnages. Il y a souvent, on croit que le personnage est méchant, mais en fin de compte, enfin, ça va devenir son ami. Il va être super gentil et tout, et on va comprendre. Ils ont quand même des histoires assez différentes chaque personnage, et voilà, j'ai quand même apprécié ma lecture, même si, comme je le dis, je l'ai redit au moins 3 fois dans la vidéo, j'ai été déçue. Mais j'ai quand même aimé le livre. Et le deuxième qui m'a pris à peu près une éternité à lire est le tome 2 des chroniques du roi des tueurs de roi. Je vais arrêter de passer. Ouais. Les chroniques du tueur de roi. La deuxième journée, donc la première partie de la deuxième journée. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc qui raconte en fait l'histoire de Kvothe et comment il est devenu assez populaire pour que tout le monde connaisse son nom aujourd'hui. Voilà. Et donc là, on va toujours retrouver le chroniqueur Bast, donc qui est un peu l'assistant de Kvothe. Et voilà, on va retrouver ces trois-là pour une nouvelle journée de racontage d'histoire. Comparé au tome 1, il y a beaucoup moins de retour à la vie réelle. Voilà, tout le long, on a l'histoire de Kvothe, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a juste 3 passages qui... Voilà, c'est 3 passages qui font que c'est pas aussi rigolo que dans le 1. Voilà. Par contre, côté histoire, c'est toujours la même chose. Hein. Il n'y a pas énormément d'action, mais c'est tellement, tellement bien écrit qu'on a envie de lire la suite. Euh, Après, dans celui-là, il y a un peu plus de trahison, un peu plus d'amour, un petit peu plus de complot, un petit peu plus de tout en fait. Voilà. Mais il est un petit peu trop compact. Voilà, il y a un peu trop un petit peu trop de tout. Voilà, il y a pas dans le tome 1, voilà, ces petits passages revenaient dans la vie réelle. Il y avait le petit côté comique de Bast
qui permettait un petit peu de se soulager de tout ce qu'on venait d'apprendre. Et dans celui-là, il y a beaucoup, beaucoup moins de passages où on peut se détendre. Et voilà, j'ai quand même aimé ma lecture. Mais c'est vrai que j'ai mis beaucoup plus de temps que le 1 à le lire. Je crois que le 1, j'avais mis une semaine et celui-là, j'ai dû mettre 3 semaines à le lire parce qu'au bout d'un moment, j'avais peut-être ce besoin de respirer entre chaque chapitre parce que voilà, c'est trop compact, il y a pas mal de choses et il faut retenir avec qui il se dispute, avec qui il a fait un pacte, avec qui il a... Donc voilà, il y a énormément de personnages et voilà, c'est un petit peu emmêlé, mais voilà, j'ai déjà le tome 3, enfin c'est pas vraiment un tome 3, c'est le tome 2, deuxième partie, en ma possession, mais je ne pense pas le lire de sitôt parce que là pour l'instant je vais essayer de lire des petites lectures assez sympas. Pour ce qui est de la fin, je l'ai trouvé quand même un petit peu... Je sais pas, c'est comme si dans un film, voilà, c'est au meilleur moment de l'intrigue, hop, il vous coupe le film et la suite au prochain épisode. Voilà. Donc j'ai envie de lire la suite, mais en même temps, j'ai envie d'attendre parce que pour l'instant, je crois qu'il n'a pas encore sorti le tome 3, troisième journée, je dirais. Et donc pour l'instant, voilà, j'adore l'écriture de Patrick Rothfuss. Et ce livre est une vraie pépite, voilà. Mais c'est vrai que là, si dans le tome deuxième partie, tome 2, deuxième partie, j'espère qu'il va quand même un petit peu plus espacer et il va faire un petit peu plus voilà, c'est Bast arriver quand même à mettre un petit peu plus de comique. Et du coup, ça vous détendra un petit peu pour continuer la suite de l'histoire. Et là, non, il n'y a pas de pause en fait. Donc voilà, mais j'adore ce livre et je le conseille pour ceux qui aiment bien tout ce qui est récit d'aventure, je dirais. Parce que voilà, il n'a pas une vie où il s'ennuie. Hein. C'est tous les jours il lui arrive quelque chose. Hein. Donc voilà, j'ai quand même adoré, j'ai hâte de lire le 2. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus et ce que vous en avez pensé, sans spoiler bien sûr. Sinon, vous venez me parler en message privé. N'hésitez pas à vous abonner à normalement 400 ou entre 350 et 400 abonnés. Je fais un petit concours où je vous ferai gagner un ou plusieurs livres. Ça dépendra si j'arrive à avoir mes partenariats. Et bien sûr des livres que j'achèterai moi aussi et des petites surprises. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.